Bonjour et bienvenue sur la scène. Aujourd'hui, on va continuer l'exercice numéro 3 de la série sur les amines. On avait traité l'exercice 1 et l'exercice 2 dans la vidéo précédente. Maintenant, on va continuer avec l'exercice numéro 3. On considère une amine primaire acène carboné saturée possédant N atomes de carbone, exprimé en fonction de N le pourcentage en masse d'azote qu'elle contient. Question numéro 2. Une masse M 15 grammes d'une telle amine contient 2,9 grammes d'azote. A. Déterminer la formule brute de l'amine. B. Écrire les formules semi-développées des isomères possibles des monoamines primaires compatibles avec la formule brute trouvée. En 3, on considère la monoamine acène carboné linéaire non ramifiée. A. Écrit l'équation de la réaction de cette monoamine primaire avec l'eau. On verse en B, on verse quelques gouttes de phénylphtalène dans un échantillon de la solution préparée. Quelle est la coloration prise par la solution? Donc, sans plus tarder, on va résoudre cet exercice. Bon, maintenant, on va résoudre la question numéro 1. Exprimer le pourcentage d'azote en fonction de N. Donc, d'après la relation de proportionnalité, on a 14N sur le pourcentage d'azote qui est égal à M sur 100. D'accord. M sur 100. Or, ici, la formule, la masse de l'azote, la masse moléculaire des amines, c'est 14N plus 17. Donc, ça, c'est tiré selon la formule brute des amines, c'est-à-dire CN H 2N plus 3N. Voilà. Donc on peut dire que cela implique que on peut dire que 14M sur le pourcentage d'azote est égal à 14N plus 17 sur 100. Voilà. Maintenant, on peut faire le produit croisé, c'est-à-dire pourcentage d'azote facteur de 14N multiplié par 17, 14N plus 17 plutôt, est égal à 14 multiplié par 100, ce qui donne 14 multiplié par 100 qui est égal à 1400. Égal à 1400. Voilà. Maintenant, le pourcentage d'azote, on peut l'exprimer, est égal à 1400 divisé par 14N plus 17. Voilà, on a répondu à la première question. On a exprimé le pourcentage d'azote en fonction de N. Maintenant, on va répondre à la question numéro 2. Voilà, je vais afficher l'énoncé encore. Question numéro 2. On avait demandé, oui, la formule brute de l'amine. De A. La formule brute de l'amine. On va voir l'énoncé. Ici, on a dit que une masse M de 15 grammes d'une telle amine contient 2,9 grammes d'azote. A. Déterminer la formule brute de l'amine. Donc, on va déterminer la formule brute de l'amine. Sachant que la masse de l'amine est égale à M qui est égal à M de l'amine qui est égal à 15 grammes et la masse d'azote qui est égale à c'est donné dans l'énoncé qui est égal à 2,9 grammes. 2,9 grammes. Voilà. Or, le pourcentage d'azote est égal à la masse d'azote qui est égale à 2,9 multiplié sur la masse de l'amine multiplié par 100 qui est égal à
19,3. En calculant, on obtient 19,3. Mais ça, c'est aussi égal à 14n, plutôt 1400 sur 14n plus 17. Voilà. Maintenant, ici, si on fait aussi le produit croisé, on aura 14n ou bien si on fait le produit croisé, on aura 14n plus 17, voilà, multiplié par le pourcentage qu'on vient de calculer, 19,3, qui est égal à 1400. Voilà. Ici, on développe. Maintenant, 14n multiplié par 19,3, ça nous donne 270,2 n. Donc, 17 multiplié par 19,3 aussi, ça fait 328,1, qui est égal à 1400. Voilà. Maintenant, on peut tirer n. Donc, n est égal à quoi? 1400. Voilà, je le mets comme ça. Donc, on transpose les 328,1, ça devient moins 328,1. Voilà, maintenant, et on divise par 270,2. Voilà. Oui, et après calcul, on aura 3,967, qui est sensiblement égal à 4. Parce que n est un nombre entier naturel. N est égal à 4. Donc, la formule brute de l'amine, c'est quoi? Si n égale à 4, donc on a C4. 2n, c'est 8, plus 3, ça fait 11. Donc, C4 H11N. Voilà la formule, la formule brute de l'amine. Maintenant, on va passer à la question suivante. Passer à la question suivante. Donc, B, écrire les formules développées des isomères possibles des monoamines primaires compatibles avec la formule brute trouvée. Donc, on va écrire les formules brutes trouvées avec C4H11N. Maintenant, sachant que c'est une amine primaire, donc on va écrire d'abord des chaînes qui sont linéaires. Donc C3, C2, C2 encore, C3, CH2, N, H2. Voilà. Voilà, ça, la chaîne carbonée comporte 4 atomes de carbone. Donc on a le butane en position 1, l'amine, le butane 1, amine. Voilà, amine. Le butane 1, amine. Voilà, maintenant on va déplacer le groupement NH2, CH3, voilà, C2, voilà, CH, voilà, on va mettre ici le groupement CH3 là-bas, on va mettre ici le groupement NH2 pour voir. Toujours la chaîne principale, c'est le butane. Donc, on aura le butane. La position 2, on a une 2 amine. Donc, c'est 2 amines. Maintenant, on peut faire les ramifications, sachant qu'on a dit que c'est une monoamine primaire. Donc, on n'est pas obligé de donner des amines secondaires. Donc, ici, on va ramifier comme ça. Voilà. Maintenant, voilà, NH2. Voilà, ici en bas c'est CH3. Voilà. Maintenant, ça, on constate que c'est le 2-méthyl. 1, 2, 3. Propane. Le 2-méthyl. Propane. Toujours en position 1. Amine. Voilà. Amine.
Voilà, maintenant, ici, on déplace aussi le groupement NH2 pour voir. Voilà, CH3, C, maintenant CH3 aussi. Voilà, CH3 et NH2. Voilà, 1, 2, 3. Maintenant, en position 2, on a le 2-méthyl encore. On a quoi? Le 2-méthyl. Propane. Propane. 1, 2. Le groupement amine est positionné en position 2. Donc, 2 amine. Voilà les formules semi-développées possibles, sachant que on a une amine qui est primaire. Voilà, maintenant, c'est ça les formules possibles. Maintenant, la question numéro 3, on considère la monoamine à CN carboné linéaire non ramifiée. À écrire l'équation de la réaction de cette monoamine primaire avec l'eau. Voilà, donc ici, la CN carbone est linéaire et non ramifiée. Donc ici, la seule CN carbone linéaire qui n'a pas de ramification, c'est le butane 1 amine. Voilà, maintenant on peut prendre, c'est le butane 1 amine. Voilà, je vais essayer de la souligner comme ça. Voilà, en haut. Voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est ça l'amine en question. Voilà, maintenant on répond la question suivante. 3A, on a demandé aussi l'équation de cette amine dans l'eau. Voilà, l'équation. Donc on va recopier le butane 1 amine et on ajoute plus H2O et on verra ce que ça donne. Voilà, CH2, CH2, CH2 encore et NH2 plus H2O, on peut mettre H tiré, voilà, OH. Voilà, ça donne, donc ici, ça donne, voilà, CH3, CH2, CH, voilà. Donc ça peut donner Lyon, d'accord, voilà. Là, on aura une autre, là, c'est à peu près une réaction de substitution. Voilà, NH3 plus le groupe on aura un ion plus OH moins. Voilà l'équation bilan de la réaction, l'équation bilan de la réaction de l'amine de cette amine primaire dans l'eau. Maintenant, on va voir la dernière question qui parle de on verse quelques gouttes de phénolphtalène dans une échantillon de la solution préparée. Quelle est la coloration prise par la solution? Donc ici, la coloration prise par la solution n'est rien d'autre qu'une coloration de rose, une coloration rouge violacée. Voilà, maintenant la coloration sera en B. On aura une coloration rouge violacée. Une coloration rose violacée. Voilà, voilà, on a répondu les questions de cet exercice. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Donc, dans la vidéo suivante, on va traiter cet exercice qui est l'exercice 4 de la série sur les amines. Bon, je vous laisse essayer de la traiter. Après, on va répondre avant de résoudre cet exercice. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner, partager et liker la vidéo.